Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le matin du 5 septembre 2023, mes amis, j'espère que tout va bien, que tout se passe bien pour vous. Comme tous les jours, on va faire le tour du BTC, du Bitcoin, le roi, le patron, la patronne, le roi, la reine de notre écosystème. Et on en parle à longueur de temps, pourquoi? Parce que c'est un peu lui qui définit un petit peu le marché de toutes les cryptos, hein. Quand il monte, toutes les cryptos montent, quand il baisse, toutes les cryptos baissent, en règle générale. C'est là où vous devez un petit peu étudier un petit peu tout ça et voir un peu sur quels actifs vous devez aller, ce que vous devez faire, suivant un petit peu la réaction. C'est très important aussi d'étudier tout ça. Allez, j'avance moi, en tout cas on va parler du BTC. Et notre cher BTC, alors oui, oui, je fais ma rentrée comme tout le monde, je fais ma rentrée évidemment début septembre. Août, j'ai été 2 3 semaines sans faire de vidéos, déplacements, vacances, etc. etc. Donc trop de soleil, l'ordinateur chauffait trop. Non, je déconne, mais il y a des endroits où il n'y avait pas de réseau, donc je me suis dit, c'est pas la peine que je m'esquinte à faire des vidéos qui seront nulles. Elles sont déjà nulles en temps normal, mais alors là, ça va être très grave. Donc j'ai laissé tomber, maintenant c'est la reprise, encore une fois. On va donc regarder la dernière vidéo que j'ai faite justement sur le BTC. C'est important de refaire le point, de repartir de là. J'ai un peu oublié hier, hein. Mais vous voyez, à l'époque, donc souvent quand vous écoutez mes vidéos, écoutez les vidéos de la veille, de l'avant-veille, comme ça, vous apprenez, puisque je tiens un chemin, je dis un petit peu ce qui va se passer, comment ça se passe, ou comment ça devrait se passer, et c'est important un peu pour pouvoir progresser, je pense. Sinon, sur les spots, eh bien, on regarde depuis longtemps que je vous parle des 32 000. Les 32 000, c'est toujours très important. C'est ce niveau ici qui est très important. L'an 31 000, je m'en fous pas mal, moi. Tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, qu'on n'aura pas toqué une fois ou deux et reparti vers le nord, on peut redescendre sur les 25 ou les 20 000, pourquoi pas, hein. Voilà, voilà ce que je vous disais il y a quelques temps, ce que je vous ai voir aussi sur les graphiques à ces moments-là et avant. Au début, ce que j'ai voulu, c'est surtout dans tout ce qu'on faisait, que vous appreniez à mettre vos supports, vos résistances tout seul, que vous appreniez à faire vos dessins sans quasiment d'indicateur, simplement avec le travail de vos yeux, de vos réflexions et de quelques éléments comme ça, qui vous définissent un petit peu tout le travail que vous allez faire par la suite. Voilà, et à l'époque, on a regardé tout ça, on va approfondir ça, je vous ai fait des vidéos, je commence à faire des vidéos, hein. J'ai fait la première là, mais ce sera de A à Z sur tout le trading, sur toutes les techniques, etc., etc., tous les indicateurs, toute la manière de voir, de faire les choses, et donc moi je les pense, et que pour vous soyez peut-être un jour un trader rentable, ou simplement si vous voulez pas être trader, savoir lire les graphiques, mes amis, c'est très important de savoir lire les graphiques, savoir si on rentre en position ou pas, si on n'achète pas, si on vend, si on dort, ce qu'on doit faire, hein, la réflexion qu'il y a sur les marchés, c'est intéressant de les comprendre. Voilà, bon, à cette époque-là, je vous avais déjà dit, les 32 000, comme je vous ai dit dans la vidéo là, je dis ça depuis longtemps, c'est les 32 000, au-dessus des 32 000, en dessous, je m'en fous un peu, parce qu'en dessous, ça aura toujours tendance à redescendre, et je vous parlais des 25 000, on est venu les tester, peut-être que les 20 000 on viendra, peut-être on n'y viendra jamais, c'est pas bien grave, mais en tout cas les 25 000 on les a testés plusieurs fois, on voit ça sur différentes vidéos, je vous en ai parlé X fois, là je vous avais dit, hein, je m'en fous, les 31 000 et quelques, on va redescendre sur les 25 000, on est redescendu dans ces zones-là, pour maintenant peut-être remonter, mes amis, hein. J'ai toujours dans la tête qu'on va remonter, mais entre-temps on ne peut pas être bullish, trop et FOMO, trop vite, quoi. C'est pas possible. Il y a des rythmes, il y a des choses qui. Et le rythme, c'est un peu les graphiques qui vont nous les donner, hein, qui vont nous les donner. Le marché fondamental fait toute sa vie avec des entreprises qui vont bien, qui vont moins bien, des news qui nous emmènent soit dans les abîmes, soit dans des lieux extraordinaires dont on rêve, ça veut dire la Lune, partir dans les étoiles, etc. Ça veut dire que les prix s'explosent, mais entre-temps, il se passe toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce qu'on doit essayer de comprendre à longueur de temps. Donc voilà, donc je vous fais des vidéos à longueur de temps pour ça. Une chose qu'on pouvait voir dans le passé, puisque sur des vidéos je vous ai fait ceci, on a eu des plus hauts, des plus bas, on a eu des supports, des résistances. Là, je vais vous sortir une vidéo sur les supports, les résistances que vous irez étudier. Très important les supports, les résistances. C'est vraiment la base de tout pour avoir une compréhension un peu parfaite du marché. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. Et là, vous voyez, on avait vu des plus hauts et des plus bas. Tout ça, ça n'existait pas encore, hein. Le marché s'est fait après. Mais vous voyez, ce qui peut être miraculeux, c'est que
la zone qu'on s'était prise un peu ici à cette époque-là, vous voyez ce rectangle-là que j'aime mettre à longueur de temps, je vous explique tout ça dans mes vidéos, plus haut, plus bas, etc. Si on le prolonge, on est revenu travailler dessus, on l'a testé à plusieurs endroits, ça nous servait de support ici, de support pour après être cassé. Et on a eu des plus hauts et des plus bas qu'on s'est marqués, comme celui-ci, si vous voulez. Eh bien, si on le prolonge, celui-ci, on voit bien qu'à cette cassure ici, vous voyez, on vient rechercher par ici, on repart, on revient ici, on teste, on repart, et là, on le casse. Ici, évidemment, qu'on a un trade à prendre, il y a un super trade à prendre, là. Effectivement, on ne sait jamais quand on va prendre ce trade-là, où ça va aller, on ne sait pas. Ça peut faire un pullback, revenir en arrière et repartir, on ne sait pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a un trade à prendre à ce niveau-là, et des niveaux qu'on avait déjà avant aussi, vous voyez qu'on avait déjà à ces niveaux-là, on pouvait les prendre plus tôt, on pouvait les prendre en sortant de ce rectangle que je vous ai formé, cette zone, je vous ai expliqué ça déjà dans des tonnes de vidéos, évidemment. Et donc hier, on en est arrivé ici. Est-ce qu'on va casser ce support ici pour aller chercher malheureusement plus bas, un petit underblock ici, et là on a une imbalance, donc on pourrait descendre facilement ici, on pourrait descendre facilement, on va se mettre en 4 heures. On pourrait descendre facilement en dessous. Voilà. On va se mettre en 4 heures. Alors on pourrait descendre facilement. On peut aussi, dans les médias, remonter facilement. Puisque ici, vous avez vu... Voilà, vous voyez ce que je vous disais hier. On ne sait jamais ce qui va arriver. On doit essayer d'être sur nos gardes, j'allais dire, mais on doit être prêt à justement intervenir. Et voilà ce qui s'est passé hier. On était ici, exactement. Eh bien, hier, on n'a pas, je vous l'explique dans la vidéo, on n'a pas cassé cette ligne que je vous avais mis ici, qui nous sert de résistance. Et on ne l'a pas cassé, on est venu tester, on est reparti vers le bas, justement. En partant d'un point à un autre point, on est venu sur ce support-là, on a essayé de le casser, mais on est reparti, et pour l'instant, nous sommes là. Et encore une fois, on est quand même, en revanche, entre ici et ici, nous sommes quand même à la baisse. Comme je vous ai dit, la tendance est quand même baissière dans l'immédiat. Donc, on a du mal à se mettre FOMO et se dire, ça y est, je vais partir dans la lune. Maintenant, comme vous l'avez vu, des mouvements comme ceci, comme on a déjà eu là, il y a quelques temps, il y a toujours des raisons derrière ça, c'est pour ça qu'on cherche les fondamentaux, il y a toujours des raisons à démonter à des baisses, il faut les chercher, il faut les trouver, mais en revanche, ça explose d'un côté, vous voyez, ça peut exploser de l'autre aussi. Alors que quand là, ça explosait, tout le monde se disait, ouais, c'est grâce à ci, c'est grâce à ça, c'est extraordinaire, machin, le temps que ça monte. Donc ici, beaucoup de gens qui sont FOMO, donc beaucoup de gens qui disent, ça y est, c'est parti, grâce à cette news, c'est parti, et d'un seul coup, boum, ils ont perdu entre ici, s'ils sont rentrés ici, et ici, ils ont déjà perdu 5 à 6%, déjà, d'entrée du capital. C'est pour ça qu'on fait très attention, on ne rentre pas n'importe où, n'importe comment, et on apprend tout ça gentiment, et moi je suis là pour justement vous renseigner sur tout ça, mes amis. Et voilà, donc ici, nous sommes à cet endroit-là. Ce qu'on va refaire aujourd'hui, on va repartir sur un graphique vide, carrément, allez, on ne va pas hésiter, on repart sur un graphique vide. J'aime bien avoir les graphiques comme ça, ce qu'on appelle des graphiques nus, parce que déjà, un graphique nu, vous devez commencer déjà à vous faire vos idées dessus et à pouvoir essayer de le comprendre plus ou moins. On repart toujours en arrière, on repart du plus loin, voilà, on essaie de comprendre tous les graphiques. On a une belle ascension pendant un temps pour après, malheureusement, redescendre. Depuis le début de l'année, on remonte, on est dans cette partie-là. Mais là, quand on remonte, là, si on regarde simplement 2 secondes comme ça, vous vous dites quoi? Je remonte, c'est super, on est en train de monter. On peut l'étudier d'un peu plus près, et là, d'un seul coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça que je repars à zéro pour que vous compreniez ça. C'est une chose à faire sur tous les cryptos quand vous allez sur une crypto, pas simplement sur le BTC, d'accord? Et là, quand on fait ça, on fait ceci, là, en gros comme ça, même si je dessine très vite, ça monte. On a un angle ici qui est quand même important, si on regarde ça comme ceci. Voilà, du plus bas ici, je monte comme ça, on va dire. Là, on a du 45 degrés, 46 degrés. J'aime bien cet angle-là quand ça monte, 47 degrés, vous voyez, ça monte bien. Mais d'un seul coup, boum, on revient là. Vous voyez, on est en train de redescendre, on n'a plus du tout le même angle, on est en train de perdre de la force. Vous êtes bien d'accord avec moi là, je pense. Donc déjà, ça c'est une chose. Maintenant ici, on part, ici on voit bien qu'on casse cette... on a des supports, on a des résistances en bas, vous voyez, support en haut, résistance en bas, on peut dire ça. Eh bien ici, qu'est-ce qu'on fait? On casse le support, on redescend. Et si on étudie ça un petit peu autrement, d'un seul coup, on le voit un petit peu... autrement, justement, c'est pour ça que je vous ai parlé de la perte de vitesse quelque part, de cet angle qui baissait. Ici, on regarde, on peut retrouver des plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Et si on passe, on va plus loin comme ça en arrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, eh bien déjà en résistance
on casse la résistance, on arrive ici, résistance, résistance, on redescend, support, support. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille dans cette zone-là, avec une zone qui est hyper importante, évidemment, comme je vous l'ai déjà fait en passé, les 25 000, les 25 000, les 25 000, les 25 000, et les 25 000, les 25 000, toujours les 25 000. Les 32 000 sont au-dessus de cette zone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi hyper importante parce que c'est cette zone-là qu'il faut casser. Tant qu'on n'aura pas cassé cette zone-là, c'est de la littérature, ça n'a aucun sens pour moi. On peut retomber à 20 000 sans aucun problème. Donc pour l'instant, on a ça qui est important et on a ceci qui est important, c'est évidemment le plus bas qu'on a fait au 15 000, ça on ne va pas l'oublier, hein. Mais en gros quand même on a aussi cette voilà, on a cette zone qu'on avait fait avant. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un gros travail. Ici, simplement, on vient simplement mécher quelque part, on vient, boum, taper là, puis on remonte tout de suite. Hein, on remonte tout de suite, c'est FTX. Tandis qu'ici, on travaille, on travaille, on travaille. Hein, vous voyez, on travaille beaucoup. Ici, on repart, on travaille, on ne vient pas plus bas ici. Et là, on repart comme ceci. Donc, cette zone va être très importante. Et ça, c'est les zones des 18 000, 19 000 à peu près dans ces zones-là. Et c'est notre ancien ATH aussi de 2019. Voilà, j'essaie de vous faire un petit résumé rapidement, très rapidement de tout ça, pour qu'on on parte sur les mêmes bases de compréhension. Voilà, on a ce truc-là, c'est-à-dire que ce truc-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la TH de 2017, de fin 2017, et on est à 19 600, presque 20 000. C'est pour ça que cette zone des 20 000 a été très importante. Et vous voyez, quand on revient tester ici, eh bien, on revient sur cet ancien ATH. Ici, on a travaillé beaucoup sur l'ancien ATH aussi. Vous voyez, ici, on le voit ici énormément. Zone très importante, on s'en souviendra pour l'avenir. Si ça doit redescendre, ça va être des endroits très importants. Maintenant, on a des endroits comme ceci où il y a énormément de bougies qui travaillent à la hausse et à la baisse. Donc, évidemment que c'est important aussi. Hein. Vous allez me dire, tout est important. Eh bien oui, il y a beaucoup de choses très importantes. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est justement à un moment donné de pouvoir les définir. Ça, j'enlève ça. On n'est pas en train de parler d'indicateurs dans l'immédiat. Donc, voilà. Qu'est-ce que je faisais là? Oui, bon, je vais y arriver. Hein, là. Je vais y arriver, on va enlever tout ça, les volumes, hein, évidemment que c'est très important, ça aussi, on va rester là-dessus, parce que je regardais quelque chose en même temps, mais c'est pas bien de faire deux choses en même temps. Et voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En semaine, on voit bien qu'ici, on est en train de travailler sur cette zone, sur nos 25 000, 26 000, on travaille là-dessus, maintenant on va les regarder en journée, voilà, en journée, bon, il s'est passé des choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus haut, plus bas, boum, on est revenu, mais en gros, on fait quoi? On travaille quand même dans cette zone. On travaille dans cette zone ici quand même. Voilà, d'une manière ou d'une autre, on va la tracer comme ceci. On n'est pas réuni à chercher beaucoup plus bas. On travaille dans cette zone ici. On va dire que c'est un accident quasiment puisqu'on est venu récupérer aussitôt par ici. Donc la zone qui nous intéresse, c'est vraiment celle-là. Hein. Bon, c'est un petit peu colorié tout ça, hein, mais c'est pour vous faire voir un peu tout ça. Donc on va laisser tout ça quand même. Et nous, on va venir travailler ici. On va venir travailler à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose aussi là pour voir ça plus clairement. Et vous avez compris, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, c'est fait. Et on va venir travailler dans cette zone ici. Donc, on va aller en 30 minutes. Voilà, savoir ce qui va se passer aujourd'hui pour nous, mes amis. Voilà, donc hier, hein, nous étions par ici. On continue à baisser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour bien le vérifier, eh bien, encore une fois, on va se servir simplement de quelques petits joujoux hein, que j'adore, qui sont indispensables. Vous voyez que vous allez apprendre tout doucement à vous servir. Ici, on est quasiment dans les mêmes niveaux, on est plutôt droit ici, vous voyez. On est plutôt dans une zone un peu droite. Hein. C'est pour ça que je dis, il faut que vous appreniez à voir tout ça, même sans indicateur, sans rien. Il faut apprendre comme ça au démarrage et après, on ira jouer avec les indicateurs, mes amis. Hein. Mais au démarrage, il faut faire ce genre de choses. Là, ce qui est important, c'est quoi? C'est un plus haut et des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Ici, on a des bas qui sont de plus en plus bas. Donc, ça veut dire qu'on est en train de descendre. C'est la théorie d'eau, évidemment, une des bases à apprendre, puisque c'est la plus grosse, la plus importante. Après, autour de ça, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, qui sont beaucoup plus complexes et tout. Mais lui, la théorie d'eau, il faut apprendre ça parce que ça vous aide à trader énormément. Voilà. Donc là, on est en train de descendre. Donc ici, tant qu'on n'a pas cassé ici,
eh bien c'est qu'on continue à descendre. On va se faire quelques petites lignes en tout bien tout honneur, hein, rien de grave, vous inquiétez pas. Et voilà, ces niveaux-là vont être importants pour remonter. Et à la baisse, on va avoir des niveaux comme ceci. Voilà, je les ai fait quand même assez gros, c'est peut-être un peu trop gros, mais c'est pas grave, c'est pour qu'on les voit bien, qu'on les comprenne bien. Et là, quand on repart en unité de temps, puisque quand on parle de trading, on repart de cet endroit-là, mes amis. Il y a un autre BTC, il va faire quelque chose de cet endroit-là. Il s'en fout d'ici, de là-bas, c'est ici maintenant que ça compte. Et ici, est-ce qu'il va partir à la hausse et à la baisse? Si on regarde ça, on est en train de baisser. Il est en train de monter, pourquoi? Parce qu'il est venu récupérer ce haut c'est fait un couloir là, j'ai fait une parallèle ici qui descend, on est venu récupérer le haut, mais là on redescend. Et maintenant il faut savoir ce qu'il veut bien faire ici. On a plein de manières de faire aussi. Après, vous pouvez, je sais que tout le monde adore les fibos, c'est une règle de calcul quasiment, hein, c'est juste ça. Et les fibos, si on regarde entre le plus bas et le plus haut qu'on avait fait ici, eh bien, on est arrivé sur les 50. On est juste sur les 50. On essaye de les dépasser un peu et on revient un peu en arrière. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, ça veut dire qu'on tacle les 50 et qu'on va revenir sur les 61 ou les 78. Voilà, ça se fera ou ça se fera pas. Hein, vous voyez que ça peut vous servir tout ça. Donc ça c'est une des manières de faire, d'étudier la chose. Qu'il faut surtout étudier, c'est les volumes, mes amis. Les volumes, c'est très important de regarder les volumes parce que sans les volumes, vous n'avez rien. S'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de travail, ça ne vous donnera rien. D'un seul coup, il faut se méfier quand les volumes commencent à grandir, quand ils explosent, puisque ça veut dire que vous allez partir dans un sens ou dans un autre. Évidemment que nous, on va aussi regarder d'une autre manière, on va regarder les bougies, on va regarder nos zones de liquidation. Ici, nous sommes en 4 heures de temps, on a compris, nos bougies se retrouvent au milieu ici. Alors évidemment qu'on va les voir avec les volumes. Là, on est légèrement en train de remonter, quand vous regardez bien, on est en train de remonter, de prendre un peu de volume tout au moins. Et ici, les zones importantes, c'est quoi? 26, 27, 28 000. Ici, évidemment que plus haut, évidemment, vous l'avez compris maintenant, c'est mes 32 000, où là, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses autour de ça, hein. Voilà, vous l'avez bien compris, là c'est vraiment visible. Et ici, nos 20 000. On a nos 20 000 où il se passe beaucoup de choses, et après on va récupérer sur les 22 000, les 25 000, il se passe aussi des choses, hein. Plus on va les grossir, plus on va mettre de choses, vous voyez, ça va être... Mais vous voyez bien que cette zone très importante, hein. Et donc, est dans l'immédiat ici, voilà, on a du travail à faire partout, vous l'avez compris, hein. Plus on fait ça, plus c'est obscur pour vous, évidemment, j'essaye de vous mettre ça le mieux possible pour que vous voyez le mieux possible, hein, mais on a bien compris nos zones qui sont importantes à ce moment-là, on voit tout ça ensemble, hein. C'est très important ça, hein, évidemment, c'est pas simplement juste ça, on doit regarder en temps réel un peu les volumes qui arrivent, hein, mais parfois c'est piégeant aussi. Bon, attends, voilà. En tout cas, vous avez compris, là, on va surveiller maintenant, eh bien, soit il va redescendre sur les 25 650 là, soit il remonte déjà dans les médias sur les 25 860. Les trades sont à prendre à ce niveau-là, d'une manière ou d'une autre. Attendez, il faut que j'enlève ça. Hop là, je suis en train de faire des bêtises. Voilà, je voulais retirer. Mince, ah oui, d'accord, je suis con, grave. Pardon, excusez-moi. Voilà, il y a des fois, hein, la bêtise dépasse l'entendement et je continue. Pourquoi j'ai pas enlevé ça? Je vais y arriver. Hop là. Hop là, voilà, celui-ci, il faudrait le mettre quand même beaucoup plus justement. Et ici, on peut venir après, moi quand je traite, je vais partir en 15 minutes. Hein, et tout ce qu'on a marqué ici, on peut les ajuster un peu. Évidemment qu'on les retrouvera à ces niveaux-là. Et voilà, et là, comme je vous disais, on est au 0,50. On peut voir ça aussi d'une autre manière, si on le veut, pour savoir un petit peu les points sensibles qu'on va avoir tout de suite. Je vais enlever le Fibo, on l'a bien compris, ça on peut les marquer aussi d'une autre manière, hein. Vous pouvez les marquer d'une autre manière, c'est mon habitude de réajuster, je les fais vite et puis après je rajuste au fur et à mesure évidemment parce que ça doit quand même être précis, et si je fais ça devant vous c'est pour que vous voyez que vous devez faire tout ce genre de choses, on ne laisse pas les choses traîner n'importe comment, hein. Évidemment que tout ça, ça doit être très très précis. Ici nous sommes toujours ouais, on pourrait prendre de différentes manières, mais on va laisser ça comme ça. Non, on va laisser ce qu'on a fait ici, c'est aussi bien. C'est on est quand même sur des endroits, on travaille du plus haut, du plus bas. On va voir combien on a de pourcents entre ici et le plus bas. On est sur du 6%, voilà, pour travailler, hein. Entre temps, on a de quoi faire, hein. Si vous prenez 6% avec des grosses trades, c'est beaucoup d'argent, hein. Et donc, voilà, allez, je ne vais pas aller plus loin.
Donc nous sommes ici, ah oui c'est ça que je voulais marquer, je voulais le mettre comme ça, on va se retrouver où on était aujourd'hui, voilà. Et maintenant, soit on casse ici, donc on va chercher ici, soit on casse vers le bas et on va chercher plus bas et on prend nos trades au fur et à mesure que ça se passe. La tendance serait plutôt baissière, mais je pense qu'on va venir récupérer quand même un petit peu plus haut. Je pense qu'à un moment donné, même si on rebaisse un tout petit peu, je vais faire ça pour me souvenir demain matin, même si on rebaisse un petit peu, on reteste un petit peu ici, je pense qu'on peut revenir retester un peu plus haut, hein, dans des niveaux comme ça, ou peut-être un peu plus haut, je ne sais pas, par ici, parce qu'encore une fois, on n'en sait rien, mais on va revenir retester ces endroits-là. Voilà, à plus tard mes amis, j'essaie de ne pas faire trop long, on se retrouve sur Twitch, Discord, on se retrouve à d'autres endroits, comme ça on peut en parler aisément. Voilà, à bientôt, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas, quand on ne sait pas, on apprend, et quand on sait bien, on est prudent, hein, c'est la première des choses qu'il faut faire. Bon trade.